Donc c'est un projet de rénovation d'une ancienne école qui a été rachetée par l'association APAMSP dans le but de faire un centre de détection des troubles autistiques pour les enfants de moins de 6 ans. Et donc c'était une école maternelle, donc c'était déjà un bâtiment qui était adapté au public visé. Par contre, c'était un bâtiment qui avait une vocation scolaire, donc avec de très grandes pièces, et on devait le remplacer par des médecins, donc des petits cabinets, enfin petits en proportion par rapport à des salles de classe, et avec un espace d'attente assez important pour permettre aux fratries de jouer en attendant, une salle de motricité et une salle de réunion. Déjà, on a un niveau de performance énergétique très élevé, forcément. On a dans chaque pièce une insufflation et une extraction de l'air. Alors, c'était à la fois une volonté pour la qualité de l'air et également une volonté par rapport aux problématiques acoustiques entre les locaux. Pour garder une confidentialité, il fallait qu'on ait des portes qui ne soient pas détalonnées. On pouvait pas avoir une double flux avec un système traditionnel où on extrait à un seul point. Et encore une fois, la géométrie le permettait pas. On n'avait pas vraiment de locaux humides avec simplement quelques sanitaires et une tisanerie. Donc on a joué le pari de mettre insufflation-extraction dans chaque pièce, donc ce qui permet d'avoir vraiment une qualité de l'air au top. Je pense que c'est aussi un point fort du projet, c'est qu'on a réussi à complètement faire passer ce bâtiment dans le 21e siècle sans remettre son intégrité architecturale en cause. Si on a gardé son aspect extérieur que j'appréciais particulièrement et que je voulais pas voir dénaturé. Donc tout ça, c'était vraiment une réflexion de comment on préserve une architecture de qualité qui avait déjà quand même à la base une qualité au niveau de la démarche bioclimatique. Elle était bien orientée. Ce débord de toiture, des grandes ouvertures au sud, des petites ouvertures au nord. Donc il y avait quand même des choses à diagnostiquer dans l'architecture du bâtiment pour pouvoir les valoriser. Ce qui est pour moi vraiment le marqueur de ce projet, c'est que on nous a donné de l'argent, enfin au maître d'ouvrage, on a donné de l'argent parce qu'il a eu des ambitions. Et ce projet, il a été fortement aidé. On a presque doublé le montant du budget de base parce qu'on a été ambitieux et que on a pu montrer, donner envie aux gens. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, pour les utilisateurs également, c'est valorisant d'être dans un bâtiment qui a eu cette démarche. Se confronter à d'autres projets, voir ce qu'on vaut finalement. Est-ce que ce qu'on propose est pertinent et reconnu? Et bon, bah voilà, c'est vraiment dans cette démarche de benchmarking à la base qu'on est rentré là-dedans. Aussi, ce qui est très intéressant, c'est après le premier, on nous avait sollicité quand on postule pas, des années où on postule pas pour être dans les jurys, donc sur la partie technique. Et c'est aussi passionnant de pouvoir comme ça benchmarker des, des bâtiments de confrères, voir les manières, les approches différentes qu'ils ont pu avoir sur des problématiques, les analyser, échanger après avec les autres membres du jury technique, de la commission technique, c'est vraiment très intéressant.